Big up with him. Non, 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 non.
Salut. Donner lecture de l'arrêté présidentiel nommant le juge Wendell Koch au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Monsieur, pas la peine. Ici, liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Michel Joseph Martelly, président de la République. Vu les articles 136 et 173 de la Constitution, vu la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, vu la loi du 23 novembre 2007 portant statut de la magistrature, vu le procès-verbal de la Cour de cassation en date du 11 juin 2014, par lequel il se constate la vacance occasionnée au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire par l'expiration près la dite Cour du mandat du juge Antoine Norguès. Considérant qu'il y a lieu de combler cette vacance, considérant que les honorables magistrats de cette Cour ont, à l'unanimité, désigné le juge Wendell Koch pour représenter la Cour de cassation au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération en Conseil des ministres, arrête. Article 1er. La citoyenne Wendell Koch, juge à la Cour de cassation, est nommée membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 27 juin 2014, en 211e de l'indépendance, par le président Michel Joseph Martelly, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique,
Jean-Renel Sanon. Le juge Wendell Coctello est invité à se présenter pour le serment. Je jure de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Monsieur le Président de la République, Messieurs les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, Messieurs les juges de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, le 3 juillet 2012 demeure une date mémorable dans l'histoire de la justice haïtienne. C'est tout à l'honneur du président de la République, Joseph Michel Martelly, qui, après avoir pourvu la Cour de cassation de quelques 6 juges qui manquaient, a pris les taureaux par les cornes et a fait exécuter la loi du 13 novembre 2007 et a ainsi donné naissance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Plein de joie et de fierté, en ma qualité de président du Conseil, je déclarais qu'une page était tournée et que désormais, rien ne pouvait se faire comme avant. J'ai dit alors que c'était l'an 1 de l'indépendance de la justice haïtienne. Et j'y crois. Maintenant que le corps judiciaire, ayant à sa tête le ministre de la Justice, devient le pouvoir judiciaire parce que muni, comme l'exécutif et le législatif, de son organe de gestion, d'administration, de contrôle, de discipline, qu'est le CSPJ, on pouvait s'attendre à un revirement positif de la situation judiciaire. Pourtant, les choses n'ont pas bougé au rythme qu'on l'espérait. Les membres du Conseil se sont divisés en 2 camps pour la désignation des 3 membres appelés à intégrer le Conseil électoral provisoire.
On peut se rappeler facilement le tollé de la presse lorsque des conseillers, oubliant leur obligation de réserve, se sont adressés aux médias qui ont essayé par tous les moyens de vilipender le président du Conseil. Même si l'on se réunit 3 fois par semaine, le temps est plutôt gaspillé en vaines discussions. Aucune décision ne pouvait être prise, puisqu'au moment de passer au vote, 4 conseillers se retirèrent et les 4 autres étaient réduits à ne rien faire sans porter atteinte à l'article 13 de la loi de novembre 2007 exigeant un quorum de 5 membres pour travailler valablement. Un peu plus tard, le juge d'instruction Serge Joseph est décédé subitement. À l'instar du pouvoir législatif, les conseillers décidèrent de procéder à une enquête. Le CSPJ est considéré comme une banque d'informations pour tout ce qui se passe au niveau des tribunaux. Je ne me suis pas opposé, mais je faisais comprendre qu'il ne s'agit pas d'une enquête judiciaire ou autre susceptible de déboucher sur une sanction, mais qu'elle devait concerner nos archives. Des dispositions ont été prises et des gens, parmi lesquels des juges, ont été invités à venir déposer. Cela allait si bien qu'un jour, on parle de convoquer le Premier ministre et le ministre de la Justice. Je n'ai pas signé les convocations, expliquant que les juges sont nos justiciables et qu'il n'y a aucune provision légale pour une convocation du Premier ministre et du ministre de la Justice. Encore une fois, on s'est adressé à la presse pour faire ressortir que le président du Conseil avait bloqué l'enquête. La dernière situation enregistrée est celle qui est relative à l'accord de El Rancho, où il a été demandé à chaque pouvoir de rétracter un de ses représentants. Des discussions ont été engagées et faute d'accord autour d'une question, tout le monde répète que le président du CSPJ a bloqué les élections, a bloqué le pays. Dans tout cela, en dépit du fait qu'on s'est réunis 3 fois par semaine, ce sont des discussions à n'en plus finir, et même les règlements internes qui devaient être prêts dans au moins 3 mois après l'installation du CSPJ n'ont été votés que la semaine dernière. Les jours se succèdent et le mandat du vice-président du Conseil, l'honorable juge de la Cour de cassation, Antoine Noguès, est arrivé à terme. Il ne peut plus siéger ni à la Cour, ni au Conseil. La Cour de cassation a dû se réunir en assemblée pour délibérer. Et le 11 juin 2014, les juges la formant ont désigné le juge Wendell Coctello pour le remplacer. Il est vrai que nous regrettons le départ du juge Antoine Noguès, dont l'expérience nous était très utile, mais il faut appliquer la loi, c'est le jeu de la démocratie. Maintenant, il nous est cher de présenter nos félicitations au juge Wendell Coctello pour cette désignation, qu'elle mérite bien d'ailleurs,
mais aussi lui adresser une cordiale bienvenue parmi nous. C'est la loi qui fait d'elle le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous souhaitons que le juge Wendell Koch remplace avantageusement le vice-président sortant, qu'elle s'arme de courage et que Dieu lui accorde toute l'intelligence dont elle a besoin, cela pour le plus grand bien du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mesdames, Messieurs, la vie est faite de difficultés et il s'agit pour nous de scindre les reins pour les surmonter. Les conseillers doivent toujours regarder par-delà certains détails dans la même direction, l'indépendance de la justice qui n'a jamais été mise en cause. D'autant plus que le président de la République, Joseph Michel Martelly, à mon avis, ne s'est jamais immiscé dans les affaires de la justice. Nous souhaitons qu'il ne monte à la pensée des conseillers de prendre la porte et d'isoler les cadres qui restent et qui ne peuvent rien décider sans violer l'article 13 de la loi du 13 novembre 2007. Vive la Cour de cassation, vive le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, vive l'indépendance de la justice haïtienne. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et du vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du CSPJ, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les membres du CSPJ, collègues magistrats assis et debout de la Cour de cassation de la République, des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix, Messieurs les greffiers et huissiers des différents cours et tribunaux, Mesdames, Messieurs les avocats, Monsieur le vice-doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, Monsieur les notaires, Messieurs les arpenteurs, Monsieur le directeur de l'école de la magistrature, Mesdames, Messieurs et membres de la presse, autorités religieuses, civiles et policières, avocats, chers parents, amis et invités. Vous voici réunis ce matin pour assister à ma prestation de serment en ma qualité de vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Qu'il me soit donc permis de remercier son Excellence, M. Joseph Michel Martelly, président de la République, le Premier ministre, le président de la Cour de cassation et du CSPJ, le vice-président de la Cour de cassation et mes collègues juges de la Cour de cassation qui ont fait choix de moi pour remplir cette fonction combien noble et difficile. Noble puisque le pouvoir est divin. Car, dit la Bible, tout pouvoir vient de Dieu. Difficile en raison de multiples tâches qui m'incombent. Je salue également le vice-président sortant, mon illustre professeur à la faculté, Maître Antoine Norgues, qui a contribué à ma formation et qui m'a passé cette symphonie inachevée. Mesdames et Messieurs, le CSPJ, déjà arrivé trop tard dans un monde trop vieux, doit pouvoir bien jouer le rôle à lui confié par la loi, malgré les problèmes auxquels il fait face. Chers membres du CSPJ,
Nous devons nous unir pour faire avancer la justice de notre cher pays. La nation ne peut plus continuer à perdre confiance en nous. Nous devons nous rappeler bien que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est constitué par des femmes et des hommes d'horizons divers. À cet effet, il peut toujours surgir d'opinions contraires, d'oppositions, de divergences et même pire. Nous devons nous rappeler également que le CSPJ doit constituer pour la nation un rempart, un pouvoir nécessaire malgré que son exercice par des hommes et parmi les hommes devient entouré d'éléments subjectifs chargés de facteurs émotionnels qui en embrouillent la perception et en empêchent de l'extérieur une juste appréciation. Les décisions prises par le CSPJ durant ces deux années d'existence et le discours du président du CSPJ illustrent parfaitement bien la situation. Mesdames, Messieurs, la justice ne vit pas de scandale, elle en meurt, a dit Exervillers. Souffrez que je vous dise que la nation présente et même la génération future ne nous pardonneront point nos erreurs. Que donc, ressaisissons-nous pour que notre mission soit dignement et valablement accomplie. Or, le CSPJ doit pouvoir mettre de l'ordre dans l'écurie d'Audias Tantavili. Par ailleurs, je suis réellement sensible au fait que certains magistrats se plaignent des mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent. Faibles moyens logistiques, manque de matériel, absence de collaboration et l'incompréhension de certains secteurs qui veulent toujours s'immiscer par des anticipations stériles dans des affaires de justice, engendrant le nihilisme et le désintéressement chez certains magistrats moins avisés. Permettez, chers collègues magistrats, que je souligne à votre attention que tout ne peut pas se réaliser en un seul instant. Soyez patients envers le CSPJ vu le problème de la justice. Et sachez que accepter d'être juge est un sacerdoce. Et à ce titre, une fois embarqué, le magistrat, voué d'office par le serment du sacrifice, du dépassement de soi, doit remplir sa mission qui est celle de se camponner à la stricte application de la loi sans faire de personnalité malgré vents et marées. Il ne doit pas faire souffrir les justiciables sous aucun motif. Si Dieu vous fait juge, c'est pour bien servir votre peuple. En acceptant de remplir cette mission sacro-sainte, le juge doit pouvoir se débrouiller comme un diable dans un bénitier pour rendre une saine et impartiale justice. Il doit utiliser tous les moyens du bord pour y parvenir. Que Dieu dirige le CSPJ. Vive la justice au service de la nation. Nous avons l'insigne honneur d'inviter le président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly, à gravir la tribune pour prononcer son discours de circonstance. Merci. Merci, mettez-vous. Monsieur le Président du Sénat de la République,
Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Madame le vice-président du CSPJ, Mesdames, Messieurs les membres du CSPJ, Messieurs les juges de la Cour de cassation, Monsieur le commissaire près la Cour de cassation, Monsieur le président de la Cour d'appel, Mesdames, Messieurs, membres de la BASOCH, parents et amis de la promue, représentants de la presse. Répondant aux prescrits de la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je viens recevoir le serment du juge Wendell Koch, désigné à l'unanimité par ses pairs pour succéder au valeureux juge Antoine Norgues, dont le mandat a expiré et laissant vacante la position de vice-président du CSPJ. Je remplis cette obligation impérative avec le président du Sénat de la République, le président de la Chambre des députés et le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est aussi le président de la Cour de cassation de la République. Je vous remercie tous de répondre à cette invitation que nous a lancée le président du CSPJ. Je suis ravi que dans le cadre du quota prévu par la Constitution, le juge Wendell Koch ait été retenu pour exercer cette importante fonction. Cette désignation est en parfaite harmonie avec la politique conduite par mon gouvernement de faire participer les femmes d'égal à égal avec leurs homologues de sexe masculin à toutes les fonctions de l'administration publique. Et je demande solennellement à la société civile d'emboîter le pas. Nous devons rendre justice aux femmes dans ce pays. Je veux prendre le soin de clarifier quelque chose d'importance. Le juge Koch n'est pas ici pour répondre uniquement à une obligation de quota exigée par la Constitution. Elle a été désignée parce que compétente pour remplir la fonction. D'ailleurs, juge à la Cour de cassation, elle a été sélectionnée par le Sénat qui l'a recommandée au chef du pouvoir exécutif qui, constitutionnellement, nomme les juges de cette Cour sur une liste de 3 postulants qui lui sont recommandés par siège vacant. De plus, en dehors de la compétence qui lui est reconnue, Maître Wendell Koch est une femme courageuse, issue d'une famille d'avocats bien connue et bien implantée dans la cité de l'Indépendance. Juge à la Cour d'appel des Gonaïves, elle a quitté la cité de l'Indépendance dans des circonstances exceptionnellement douloureuses lors du passage de l'ouragan Jeanne qui avait dévasté cette ville. Elle aurait pu y laisser sa peau comme bien d'autres. Entrée à Port-au-Prince, in extremis, elle accepta d'occuper une fonction secondaire de substitut du commissaire du gouvernement près le parquet de la Cour d'appel de Port-au-Prince, fonction qu'elle occupera jusqu'au jour où il y eut un siège de juge à combler à la Cour d'appel. Elle réintégra la Cour. C'est donc cette femme de courage que le Sénat a honorée en la recommandant au poste de juge à la Cour suprême et que j'ai nommée volontiers en cette capacité peu de temps après mon arrivée au pouvoir. C'est elle que ses collègues viennent d'honorer encore en la désignant unanimement comme vice-président du CSPJ. Je souhaite que sa présence contribuera à lever des embûches qui, jusqu'ici, paralysent l'essor de cet organisme.
Le CSPJ est une institution nouvelle. À ce titre, elle a besoin de temps pour s'épanouir, pour s'affirmer, s'imposer et donner sa pleine mesure dans la consolidation de l'état de droit et la construction démocratique qui privilégie une saine distribution de la justice. Il est dommage que cette toute nouvelle institution se soit trouvée au centre de débats politiques souvent mouvementés auxquels les juges ne sont pas habitués et qui l'empêchent de se consacrer à sa tâche essentielle de réformer l'institution judiciaire nationale archaïque et surannée. Dans sa conception philosophique, la loi de 2007 ne l'entendait pas autrement. Malheureusement, avant même la constitution du CSPJ, les amendements constitutionnels de mai 2011 l'ont impliqué dans le processus de la formation du Conseil électoral permanent et le place au sein d'une polémique dont la fièvre électorale passionnée dans notre pays est coutumière. En tout cas, vous êtes le pouvoir judiciaire. Et l'indépendance qui caractérise les trois grands pouvoirs de l'État dans leur fonctionnement m'interdit de vous tracer une ligne de conduite. Je mise sur votre sens du bien public, sur votre patriotisme pour vous consacrer et travailler à l'émergence d'une institution judiciaire saine, solide et responsable, appelée à intégrer la marche de notre communauté en construction. Pour ma part, je ne manquerai pas d'apporter mon ferme et fervent appui à tous ceux-là qui s'engagent à rendre la justice à qui justice est due, sans considération du degré de fortune, de rang social et sans discrimination d'aucune sorte. C'est à cette noble mission que chacun de vous est interpellé dans sa science et dans sa conscience, et qui justifie le symbolisme de la cérémonie de ce jour. Ne vous faites pas d'illusions. Tous les efforts que nous déployons resteront vains si nous n'arrivons pas à édifier un système judiciaire capable de répondre aux attentes croissantes des justiciables. Même le développement du pays restera un vain mot si la justice n'est pas au diapason. Le système judiciaire qui doit prendre place et auquel nous rêvons n'est nullement l'affaire du CSPJ, du Parlement ou du gouvernement, mais bien l'affaire de la société en général et de tous les professionnels du droit en particulier. Mon vœu le plus cher, c'est que tous s'y mettent pour hâter l'implantation d'un véritable état de droit dans le pays. Je veux terminer en saluant une nouvelle fois la nomination de Maître Wendell Koch, et j'exhorte la prestigieuse entité qu'elle a rejointe de se vouloir toujours à la hauteur de ses devoirs collectifs envers la communauté nationale. Je réitère aux distingués membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire mes vœux de succès continu dans l'accomplissement de leur noble tâche. Et à chacun de vous, je souhaite donc bonne chance. Que le Très-Haut vous inspire et vous éclaire dans votre rude besogne. Je vous remercie tous. Verba volant, scripta manent.
C'est dans ce contexte que j'invite le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le président de la République, en l'occurrence son Excellence Michel-Joseph Martelly, le président du Sénat de la République, Maître l'honorable Simon Dieu-Seul Dera, le président de la Chambre des députés, l'honorable Timoléon Stevenson Jacques, de bien vouloir signer le procès-verbal rédigé à cet effet. Merci. Président, c'est votre tour. Ensuite, c'est le tour du président de la République. Puis, nous invitons le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'honorable Wendell Cock-Tello. De plus, c'est le tour du président du Sénat, l'honorable Dieu-Seul Simon Dera. Et en définitive, nous invitons le président de la Chambre des députés, l'honorable Stevenson Timoléon Jacques. Timoléon, c'est ça. Ceci étant fait, nous invitons le président de la Cour de cassation et le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à fermer la séance et de lever le siège. Fermer la séance. Si c'est complète. Ma qualité de président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je tiens à remercier chacun de vous, vous tous qui avez fait les déplacements pour donner à cette cérémonie un cachet particulier. Donc le service vient de prendre fin. Je pense que le service du protocole a un mot à vous dire. Le protocole vous invite à passer au bureau
du président du CSPJ pour un vin d'honneur. Merci. Quem é que tu mandou de volta? Quem é que tu mandou de volta?
C'est qui l'a fait ça là? Qui l'a choisi là? Président à l'élection, comment ça est là? Président comme la président. Président comme la président. Voilà, avec nos présidents. Micro, mais. Tout avance. Pourquoi ne pas parler de nous? Oui, mais quand il y a la nouvelle, nous les femmes disent pas tout ça, il y avait la balle, Flatté d'avoir été choisi